Ok, alors le démontage est assez facile. Il y a 5 vis à enlever. Alors attendez, hop. Avec un tournevis cruciforme comme cela, assez profond, suffisamment profond pour arriver jusqu'au bout. Une fois que vous avez enlevé les 5 vis, je l'ai déjà démonté, hein. Hop. Vous pouvez enlever le capot comme ceci. Il s'enlève facilement, hein. Ensuite, donc il faut enlever le ventilateur d'origine. Hop, il y a un petit scotch, hein. Il est vraiment pas fixé à part ce scotch, je vois rien d'autre. Hop. Ok, et je vais le remplacer par ce ventilateur qui a été conseillé. Apparemment, il est moins efficace que celui d'origine, mais il est beaucoup plus silencieux. Alors ensuite, il faut enlever le ventilateur d'origine, mais il y a des câbles qui coincent. Bon, on voit pas bien. Donc avec l'aide d'un tournevis, on va pouvoir enlever... parce qu'en fait, là, le câble d'alimentation du ventilateur arrive ici. Mais bon, il passe en dessous, là, c'est pas pratique. Mais avec un tournevis, il y a moyen d'enlever ce câble. Ok, donc j'ai réussi à le sortir un peu. Voilà, maintenant, le problème c'est que... Bon, en fait, il arrive, il faut débrancher la deuxième prise, là. Et ensuite, un autre problème, c'est que... Hop, j'ai 3 fiches là, parce que je crois qu'il y a une sonde de température. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Je vais peut-être devoir réutiliser la prise existante et couper. Ok, donc avec 2 tournevis, j'ai pu enlever cette prise là. Ok, donc je vais mettre le nouveau ventilateur. Donc en fait c'est facile pour savoir la mise au point. Ok, plus ou moins. Il y a des flèches comme ça, ça veut dire que l'air va aller dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc il faut le mettre comme ça, la flèche vers l'extérieur pour expulser l'air à l'extérieur en passant par le radiateur. Ok, alors c'est bien ce que je pensais. En fait, le connecteur du nouveau ventilateur n'est pas le même. Donc ça va pas faire le focus, hein. Ok. Voilà. Donc, en gros, je vais devoir couper pour réutiliser l'ancien. Voilà. Ok, j'avais besoin de savoir quel était le plus et le moins. Donc, en fait, il suffit de regarder ici, donc le moins est à gauche, le plus est au milieu, et le F, c'est, j'imagine, le capteur de température. Donc, voilà, j'ai ma réponse. Et voilà, c'est connecté, hein, vraiment à l'arrache en tournant les fils. Et après un petit peu de scotch d'électricien pour cacher ça, et ça sera bon. Et voilà le travail. Ok, donc ensuite je branche comme ceci. J'ai dû enlever celui du dessus hein, pour pouvoir brancher plus facilement. Et voilà, tout est branché. Le ventilateur est en place. C'est branché, il va falloir tester. Ok, maintenant que tout est connecté, je vais tester. Alors normalement, il ne faut surtout pas faire ce que je fais parce que là j'ai branché sur le secteur avec le coffret ouvert, le capot ouvert, donc c'est dangereux. Il ne faut pas que il faut rien toucher. Je vous conseille pas de faire ça. Je vais allumer et je suis prêt à éteindre si jamais il y a quelque chose qui va pas. Bon, il n'y a rien qui brûle. Je vais allumer avec la télécommande. Ok, l'heure de vérité, j'allume. Ça souffle. Ça s'allume. Bon.
Alors, ne faites surtout pas ce que je fais parce que très possible de s'électrocuter. Et le ventilateur est beaucoup moins bruyant en tout cas. Il faudrait voir si la température ne monte pas trop. En tout cas, il y a aussi cet autre ventilateur là qui est aussi bruyant, mais celui-là, je le touche pas. À voir avec le temps. Ok, donc il faut remettre le capot. Bon, alors en fait, je galère vraiment pour refermer le capot. Et j'ai l'impression que c'est à cause du câble en bas là qui prend trop de place. Donc du coup, j'ai cassé cette partie en plastique là. Bon, cette partie. Les deux parties en plastique plus ça. Pour pouvoir passer le câble facilement. Parce que là, je sais pas si on voit, mais voilà, j'ai forcé un peu, là, ça a presque sectionné le câble. Et donc je pense que c'est ça qui m'a empêché de fermer le capot. Mais à voir. Et oui, c'était bien ça qui m'a empêché de fermer le capot. Donc voilà. Avant de remettre toutes les vis, on fait un petit test. Et voilà, il y a toujours du bruit, hein, mais c'est beaucoup moins. Et enfin, une vis dans chaque trou, c'est tout simple. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a aidé. Que ça vous a aidé. Dans tous les cas, je suis pas responsable de tous les chocs électriques et les projecteurs cramés. Et abonnez-vous et mettez un like. Non, en fait, je m'en fous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais voilà. Et je vous tiendrai au courant ou demandez-moi en commentaire si vous voyez cette vidéo quelques mois après pour voir si ça va toujours bien. Si crame, je vous tiendrai au courant dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Mais il y a d'autres personnes qui ont changé ce ventilateur avec le même que le mien et que ça tourne depuis plusieurs mois et aucun souci. Voilà, allez, ciao ciao.